Oh, bona Nous allons acclamer le Seigneur pour ce qu'il fait pour nous. Nous allons acclamer le Seigneur, lui qui nous donne la victoire. Nous allons acclamer le Seigneur, lui qui nous donne la victoire. Il nous a accordé la victoire à la croix de Golgotha. Si nous sommes ce que nous sommes, c'est grâce à la croix de Golgotha. C'est grâce au Messie, grâce au Seigneur qui s'est donné à la croix pour notre salut. Voilà pourquoi il mérite d'être célébré encore ce matin. Oui, nous allons pousser des cris de joie en l'honneur de celui qui nous a sauvés, en l'honneur de celui qui nous a rachetés, en l'honneur de celui qui s'est donné à la croix pour notre salut. Oui, nous dépendons que de ce Dieu merveilleux, de ce Dieu glorieux, de ce Dieu vivant. Sois exalté, Jésus, sois magnifié à jamais. Alléluia. Seigneur, sois glorifié pour tout, Seigneur. Nous venons te magnifier parce que tu es avec nous. Merci parce que nous savons que nous ne serions pas ce que nous sommes sans toi. Nous qui étions de personnes perdues, nous qui étions condamnés à la mort, mais tu as accepté de prendre notre place. Tu as accepté de te livrer à la croix pour notre salut. Et voilà pourquoi ce matin nous sommes en train de te célébrer et nous reconnaissons ton acte, ô Père de gloire, Sauveur. Merci pour ta bonté et merci pour ce matin. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que nous pourrons encore acclamer le Seigneur? Si on peut m'aider un peu à fermer, ça va faire voler mes feuilles. Amen. Amen. Que Dieu soit célébré encore pour ce matin. Que Dieu soit célébré encore ce matin. Nous remercions le Seigneur Dieu pour le souffle de vie qu'il nous a donné. Et pour la croix. Et nous remercions aussi le pasteur qui a accepté que nous soyons là pour apporter la parole de Dieu. Pour cette marque de confiance. Nous remercions aussi l'Assemblée pour votre présence. Je n'oublierai pas aussi de remercier mon épouse qui m'a accompagné et assisté pendant ces préparatifs. Alléluia. Nous allons partager aujourd'hui sur 3 versets que nous allons d'abord écrire, noter. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7. 1 Corinthiens 15, 1 à 8. Et Marc 16, 1 à 20. Je reprends 1 Corinthiens 5, 7. 1 Corinthiens 15, 1 à 8. Et Marc 16, 1 à 20. Là, je salue aussi les bien-aimés qui nous suivent en ligne. Que Dieu vous bénisse. Et je profite pour souhaiter une bonne fête de la Pâque à chacun de nous. Alléluia. Nous sommes pendant une semaine pascale. On nous a expliqué au courant de la semaine ce que c'était la Pâque. Pour le juif, la Pâque est leur fête de l'indépendance. Parce que c'est le jour où ils ont été libérés de l'emprise de Pharaon. Mais nous, ce matin, nous ne sommes pas en train de célébrer cette Pâque-là. Mais nous sommes en train de célébrer la Pâque qui sanctionne notre libération de l'emprise du mal et du péché. Parce que nous étions déjà perdus.
Dieu avait tant aimé le monde. Il a créé l'humanité et il a choisi une personne créée à son image pour qu'il soit son représentant sur terre, afin qu'il puisse gérer toute la terre. Mais malheureusement pour cet homme, il a eu à céder à la tentation du diable. Et depuis ce jour, l'homme était mort, spirituellement mort et condamné à la mort physique. L'homme était séparé de Dieu. L'homme était perdu. Nous étions loin de Dieu. Mais dans l'amour qu'il avait pour l'humanité, Dieu a pensé à notre salut. J'aime le dire, nulle part on a vu là où Adam a demandé pardon à Dieu par rapport au mal qu'il avait fait. Mais en irresponsable, il s'est mis à se justifier. C'est la femme que tu m'as donnée. La femme dira encore c'est le serpent. Mais Dieu n'a pas attendu que l'homme puisse d'abord s'humilier pour demander pardon afin de le sauver. Mais comme l'homme est une chef-d'œuvre de l'Éternel, la parole déclare dans le psaume 139 que nous sommes une créature si merveilleuse. Dieu nous a tellement aimés qu'il n'a pas attendu que nous puissions faire le premier pas. Mais lui-même est venu vers nous pour notre salut. La différence qu'il y a entre nous, chrétiens et d'autres religions, c'est que les autres fournissent des efforts pour chercher à atteindre Dieu. Mais nous, chrétiens, c'est Dieu qui est venu vers nous. Il a créé un pont entre nous et lui afin que nous soyons sauvés. Et c'est ainsi que Jésus est venu pour se donner à la croix. 1 Corinthiens 5:7 nous dit ceci: faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Christ notre Pâque a été immolé. Voilà ce qu'a été le thème de notre semaine pascale ici. Christ notre Pâque. Christ notre Pâque. Bien aimé, j'aime la Pâque. J'aime beaucoup la Pâque. Parce que dans la Pâque, j'ai pu trouver 3 petites leçons que j'aimerais aussi donner en passant. Alléluia. Amen. En voyant l'histoire de la Pâque, je comprends la première leçon est que les meilleures choses s'obtiennent après un grand sacrifice. Je dis les meilleures choses s'obtiennent après un grand sacrifice. Tellement que Dieu a chéri l'homme. Comme l'homme est une chef-d'œuvre de l'Éternel, et comme la parole déclare que car Dieu a tant aimé le monde, il a fait quoi? Il a donné. Car l'amour est un don de soi. Il s'est sacrifié. Il s'est sacrifié. Parce qu'il voulait avoir l'homme. Parce qu'il voulait reprendre l'homme. Parce qu'il voulait sauver le monde. Mais aussi parce qu'il voulait avoir l'église. Comme nous savons qu'il y a la valeur aux yeux de Dieu, il était prêt même à donner un sacrifice. Il a payé le prix en donnant son fils. À l'époque, fils unique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous savons que pour l'élargissement que nous sommes en train de déclarer chaque jour, il faut payer un grand prix. Pour notre salut, Dieu a payé le prix. Voilà pourquoi nous devons comprendre, nous aussi chrétiens, nous ne devons pas aimer toujours une vie de facilité. Car notre Dieu n'aime pas aussi la facilité. Il a même aussi travaillé. Proverbe 13:4 nous dit, Proverbe 13:4 nous dit, elles se rendirent au sépulcre du grand matin. Comme le soleil venait de se lever, elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Quand Jésus est mort,
On l'avait enterré dans le tombeau. Et on a mis une grande pierre pour qu'il ne puisse pas sortir. Parce qu'eux se disaient qu'on pourrait venir voler son corps et faire croire qu'il était ressuscité. Alors on doit mettre une grosse pierre pour empêcher qu'il puisse sortir. Mais j'aimerais dire à une personne, rien ne peut arrêter notre Seigneur. Ah, tu n'as pas compris, rien ne peut arrêter notre Seigneur. Quels que soient les manigances des hommes de ce monde, personne ne peut retenir notre Seigneur. Ce que lui déclare de faire, il finira par l'accomplir. Il avait dit qu'il ressuscitera, il va ressusciter. Et s'il avait dit des choses en ta faveur, si tu as les promesses de Dieu en ta faveur, j'aimerais te rassurer ce matin. Rien ne peut empêcher son action. Aucun sorcier ne peut mettre une pierre pour empêcher que Jésus agisse en ta faveur. Alléluia. Qui roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Élevant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Alléluia. Alléluia. J'aimerais te rassurer ce matin. Dieu agira pour toi. La pierre là, qui est l'obstacle à ton expansion, la pierre là, qui pourrait penser à empêcher Jésus d'agir pour toi, même si ce sont les sorciers de la famille, les sorciers du quartier, même ton chef là qui te combat, il pense qu'il mettra le pied en fait de t'empêcher d'avancer. J'aimerais te dire une chose, Dieu va enlever la pierre. Les femmes allaient en train de pleurer, qui va ôter pour nous la pierre. Mais subitement, ils virent que la pierre était déjà roulée. Et elles entrèrent au sépulcre. Alléluia. Tu n'as pas besoin de connexion humaine pour que tu puisses entrer dans la porte de ta destinée. Dieu préparera le terrain pour toi. Ne te pose pas de questions. Comment je ferai pour accéder? Comment je ferai pour atteindre? Dieu fera le nécessaire. Et tu vas entrer comme ces femmes dans la facilité. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite vêtu d'une robe blanche. Et elles furent épouvantées. Il leur dit: ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici les lieux où on l'avait mis. Dis à ton voisin, il est ressuscité. Dis à son voisin, il est ressuscité. Ah, comme Jésus est ressuscité, il va ressusciter avec lui ton travail. Je disais que ce matin, comme il est ressuscité, il va ressusciter avec toi ton travail. Il ressuscitera avec toi la maternité. Il va ressusciter pour toi tout ce qu'il y a de meilleur en ta faveur. Parce que Jésus est ressuscité. Il n'est plus dans le tombeau. Il n'est plus dans le tombeau. Et leur dit: ne vous épouvantez pas. Là, je suis dans 6. Mais vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est point ici. Voici les lieux où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qui vous a précédé en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'avait dit. Alléluia. Amen. Allez. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et les troubles les avaient saisis. Elles se dirent rien. Elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie et Magdala, à laquelle il avait chassé ses démons. Elle alla apporter la bonne nouvelle à ceux qui avaient été avec lui. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce matin, la bonne nouvelle que tu es appelé à donner, c'est la nouvelle de la résurrection. Alléluia. Amen. La bonne nouvelle qui nous pousse à chanter ce matin. La bonne nouvelle qui nous pousse à danser ce matin. La bonne nouvelle qui nous pousse à crier ce matin. C'est la bonne nouvelle de la résurrection. La bonne nouvelle de la résurrection. Jésus-Christ n'est pas mort. Il est mort, mais il m'a resté dans les tombeaux parce qu'il est ressuscité. Il est vivant. C'est pourquoi on avait toujours un cri qu'on crée depuis longtemps. Il est vivant. Il est vivant. Ancien chrétien bazawapi. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui
Jésus. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Si tu peux acclamer le Seigneur Jésus ressuscité. Oui, il est vivant. La résurrection, notre victoire. La résurrection de Christ, garant de notre foi. En droit, le garant est la personne qui s'engage devant une autre personne à répondre à quelque chose. Celui qui accepte de nous représenter en justice. Et nous défendre face à une accusation pour nous protéger. C'est le garant. Et j'aimerais te rassurer ce matin qu'en mourant à la croix, Jésus s'est porté garant pour toi. Il a accepté de prendre ta place. Il a accepté de payer le prix qu'il fallait pour que tu ne sois plus condamné. Que les châtiments qui devaient tomber sur lui pour nous puissent tomber sur lui afin que nous ne soyons plus redevables à la mort. Le garant atteste aussi la réalité, l'authenticité ou la véracité de quelque chose. Le garant vient confirmer ce qu'on dit ou ce qu'on a est vrai. Alléluia. Amen. D'où la résurrection en tant que garant de la foi est l'acte qui atteste l'authenticité de notre foi. La résurrection, elle affirme que notre foi est vraie. Elle prouve que nous avons raison de croire en Jésus parce que nous ne croyons pas en un mort. Elle prouve que nous avions raison de croire en lui. Elle confirme que nous sommes dans les bons et avions raison de croire en Jésus. La résurrection, elle justifie notre foi. Nous avons raison de croire en Christ parce qu'il est vivant. Parce qu'il est vivant. 1 Corinthiens 15, 14 et 17 nous dit ceci. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. S'il n'était pas ressuscité, notre prédication, notre foi serait vaine. Donc cette résurrection vient justifier, vient garantir que nous avons raison de croire, que notre foi est authentique, que nous avons raison de confesser Jésus. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. La résurrection vient nous garantir, vient nous faire voir que nous avons été sauvés. Alléluia. Or la Bible nous confirme dans 1 Corinthiens 15, 20 à 23. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est le prémisse de ceux qui sont morts, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Jésus, mais chacun en son rang. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ce matin, il veut nous pousser à croire à la résurrection. Car c'est le garant de notre foi. Elle fait croire que nous avons une foi authentique. Ce matin, Dieu veut rassurer la foi de quelqu'un. Il va te faire voir, te pousser à croire en ce que tu as cru. Que tu acceptes que ta foi est authentique. Que tu aies l'assurance de ton salut. Dieu veut affermir ta foi ce matin. Dieu veut te faire croire que quand il viendra te prendre, comme il a déclaré, tu seras avec lui. Alléluia. La foi est authentifiée
par la résurrection de Jésus. Il y a trois choses que nous recevons de la résurrection qui viennent pour appuyer, qui vient pour authentifier notre foi, qui nous permet à croire que Jésus est vraiment notre salut. Alléluia. Première chose, la résurrection confirme notre régénération. Nous croyons que cette résurrection confirme notre régénération. La régénération, c'est le renouvellement. La régénération, c'est la nouvelle naissance. Alléluia. Éphésiens 4, 23. Je commence par 22. À vous dépouiller eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau. Alléluia. Amen. Nous avons appris de Christ, ou reçu de Christ cette régénération. La résurrection vient confirmer notre régénération. Notre vie nouvelle. Nous avons, comme je l'ai dit ici, été perdus. Le péché nous avait avilis. Le péché nous avait perdus. Le péché nous avait amené loin de Dieu. Le péché nous avait tués. Mais Christ nous a régénérés. Et cette régénération a été manifestée, a été palpable par la résurrection de Jésus. Car il a attesté. 1 Pierre 1:3 dit ceci. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grandeur nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Christ d'entre les morts. Il nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Sans la résurrection, nous ne serons pas régénérés. Sans la résurrection, nous serons toujours perdus. Il est mort, il a payé le prix, mais il est ressuscité. Et nous avons été régénérés. Et ainsi, nous ne sommes plus redevables à la chair. Car le prix a été payé. La chair ne peut plus réclamer quelque chose de nous. Car nous étions morts par nos offenses. Mais Christ nous a rendu la vie. Nous étions morts dans nos péchés. Nous avons été ressuscités en recevant une vie nouvelle. Comme Christ était mort et qu'il est ressuscité avec un nouveau corps, spirituellement aussi, quand nous le recevons, quand il entre en nous, nous expérimentons cette expérience de la résurrection. Parce que nous devenons une nouvelle créature. Alléluia. Amen. Tu auras toujours ce corps physique, mais ton esprit a été régénéré. Même si tu pourras mourir un jour, mais tu auras un corps régénéré. J'aimerais affirmer quelqu'un ce matin. Par la résurrection, crois que tu as été régénéré. Que tu n'es plus la même personne. Si on te cherchait quelque part, ton nom était cité parmi les gens qui devaient mourir, parmi les pécheurs. Quand Christ est venu en toi, par la résurrection, il t'a régénéré. Tu n'es plus la même personne. Alléluia. Voilà pourquoi à temps tu pourras chanter. Ezali susu ngate o ngate o ngate, lisusu ngate o. Nazali susu ngate o ngate o ngate,
Lisusunga teo. Cela que les gens voient, ils voient ton corps, mais ils ignorent ce que tu es devenu en Christ. Voilà pourquoi ils peuvent oser t'attaquer, mais ils seront surpris de voir ce qu'il y aura comme réplique. Parce qu'ils vont se tromper à ton sujet. Ils vont te voir à distance. Parce qu'ils ignorent ce que tu es devenu en Jésus. La résurrection assure ta régénération. Tu n'es plus la même personne. Même si tu es dans sa famille, tu as le même sang que tes frères, ou encore les mêmes groupes sanguins que tes frères, mais ta vie a été régénérée. Tu n'es plus la même personne. Voilà pourquoi tu ne peux pas subir les mêmes conséquences que tout le monde. Tu as le même nom de la famille, mais que tu ne subiras pas d'influence de la famille. Parce que tu as été régénéré. Tu as reçu un nom nouveau. Voilà pourquoi la parole déclare à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur donne pour devenir enfant de Dieu. Ou tu deviens enfant de Dieu. Même quand tu seras enfant de Ilunga, mais à côté tu es devenu enfant de Dieu. Oh, notre Père Dieu, c'est qu'il a payé comme prix. Dépasse tout le prix de Ilunga. C'est que lui va nous donner l'héritage que nous recevons de lui a plus de valeur que ce que la famille peut donner. Alors je ne craindrai rien. Même si les hommes disent n'importe quoi, je sais que je suis régénéré. Je suis une nouvelle personne. Et cela a été acquis par la résurrection. Comme il est ressuscité, il nous a ressuscité avec lui. Nous sommes devenus des nouvelles créatures. Des créatures si merveilleuses. Il nous a redonné l'autorité que nous avions perdue. Là, au désert, le diable est allé tenter Jésus. Et il lui a dit dans une tentation que tu te soumets devant moi et je te donnerai tout ce pays. Parce que cela m'avait été donné. Qui lui avait donné cela? C'était l'homme. Quand l'homme a péché, il a cédé le pouvoir au diable. Et voilà pourquoi on commence à l'appeler le prince de ces mondes. Il n'avait pas de pouvoir ici. Tu lui as cédé. Mais j'aime une chose. Même quand nous avons perdu quelque chose avec Dieu, nous avons la possibilité de le récupérer. Tu as perdu l'autorité dans ce monde. Mais quand tu es avec Christ, ton ancien homme qui avait perdu l'autorité a été enterré. Et quand tu es régénéré, c'est une nouvelle créature qui reprend l'autorité que Dieu nous avait donnée au début. Et là, tu peux encore te mettre face au diable et lui dire, tu n'as plus de pouvoir sur moi. Car Ezali Susu ngate. Alléluia. Dis à ton voisin, il est ngate. Au moins, ngate. Christ m'a régénéré. Alléluia. Amen. Il se trompe à ton sujet. Il pense t'avoir. Mais ils seront déçus. Ils seront déçus. Voilà pourquoi Colossiens 3, 1 à 2 nous dit ceci. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Là, je m'adresse à toi qui as crié que tu es ressuscité, que tu as été régénéré. Si tu veux vraiment que ses ennemis voient que tu n'es plus toi, Dieu ce matin te demande de chercher les choses d'en haut. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Aime les choses du Seigneur. Serre le Seigneur, car nous sommes sauvés pour servir. Ne néglige pas les prières. Ne néglige pas les prières. Il faut aimer. On parle de l'affection. Avoir de l'amour. Lorsque nous demande de venir prier 1 heure du temps ici, viens le faire avec amour. Mais quand tu le fais avec
avec un grincement des dents, ce n'est plus l'affection. Ça devient comme une obligation. Et tu ne seras pas béni. Même si tu écris ton nom 20 fois. Pendant un mois, tu viens prier. Si dans ton cœur là, Ozo Ima Ima, et ça a temps perdu. Fais des bons cœurs. Affectionne-toi aux choses d'en haut. Et là, tu vas jouir des bénéfices de la croix, des bénéfices de la résurrection. Cause à la terre chrétienne, au Tobé Tindika. Pour y a église, pour Tindika. Somba démarrer. Alléluia. Somba démarrer. Je me démarrer quand vous, oyez église. Mais il y a qu'il faut savoir suivi. Nous sommes à suivi. Est-ce que tu es vraiment ressuscité? Yo, c'est quoi? Quand tu es ressuscité, tu as la nature de Christ. Un homme régénéré a la nature de Christ. Il va aimer rester près de Christ. Il aimera ce qui concerne Jésus. Il aimera venir à l'église. Il aimera prier. Il n'aimera pas passer du temps comme ça. Il aimera rester auprès de celui qui l'aime. Es-tu vraiment régénéré? Et si on t'enforce encore, essaie un peu de revoir ta régénération. Christ nous l'a accordé. Mais qu'est-ce que tu en fais? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La deuxième des choses que la régénération nous confirme, nous assure et nous garantit, qui nous fait voir que nous avons raison de croire en Jésus, c'est notre justification. Notre justification. La justification est l'action de produire des arguments qui établissent sur la légitimité. L'action de prouver la réalité. L'exactitude de quelque chose. Selon la Bible, le processus par lequel Dieu décide de sauver un pécheur, c'est ça la justification. En dehors de toute part, de tout mérite de l'homme. Alléluia. Amen. La justification. Tu devais mourir. Tu devais être perdu. Mais il fallait qu'il y ait une justificative pour que tu ne puisses pas mourir. Alléluia. Alléluia. Christ est venu pour prendre ta place. Il a accepté qu'il paye le prix. Il a accepté de payer le prix à la croix. Pour dire, voilà la raison pour laquelle cet homme ne doit plus subir la peine. J'ai été crucifié à la croix pour lui. J'ai payé le prix qu'il fallait. La justification, c'est le fait de déclarer quelqu'un innocent. Déclarer un accusé innocent. Par la croix, il est mort pour nous et il est ressuscité. Pour nous faire voir que nous sommes plus redevables. Nous n'avons plus le prix à payer. Il n'y a plus de raison qu'on puisse nous accuser. Parce que la personne accusée, c'est celle qui était morte. Celui qui est ressuscité, c'est une nouvelle créature. Alors, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Parce que nous sommes morts en Christ. Celui qui était accusé, qui devait mourir, qui devait payer le prix, il est déjà mort. Et là, nous avons affaire au ressuscité. Parce que Jésus est ressuscité. Il est ressuscité avec toi et il vient confirmer que tu es justifié. Alléluia. Amen. Christ nous a ressuscifiés. La résurrection vient confirmer la justification. Faire voir que nous ne sommes plus les mêmes. Romains chapitre 8, à partir de 1, nous dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation
pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Nous avons été affranchis. Car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Car chose impossible. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Romains chapitre 4. À partir de 8, je ferai une étude kangourou. On dit ceci. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham. Là, c'est 13. Ou à sa prospérité, c'est par la justice de la foi. 23. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Il est ressuscité pour notre justification. Pour nous justifier et faire voir que nous ne sommes plus déclarés coupables. Alléluia. Nous avons une nouvelle vie en Jésus. C'est pourquoi il faut aimer la résurrection. S'il n'était pas ressuscité, nous serions perdus. Nous serions restés perdus. Mais comme il est ressuscité, il est ressuscité avec nous. Il a fait que nous soyons des nouvelles créatures. La troisième des choses que la résurrection nous garantit, c'est la résurrection avec un corps glorifié et parfait. Le fait que Christ soit ressuscité a fermé notre foi sur notre résurrection. Comme il est ressuscité, nous aussi, nous croyons que nous le serons aussi. Alléluia. Amen. Car 1 Corinthiens 6,14 nous dit, et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. 2 Corinthiens 4,14 nous dit ceci. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Alléluia. Amen. Moi je crois que le jour où viendra le Seigneur, au son de la trompette, je serai enlevé. Même si je serai mort, je vais ressusciter parce que Christ a été le prémisse. Il a donné l'exemple. Je crois à la résurrection parce que Jésus est ressuscité. La résurrection vient assurer, vient confirmer ma foi en la résurrection, que je ne serai pas perdu. En Christ, je ne suis pas perdu. Je serai enlevé. Même quand je serai mort, je vais ressusciter. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 12. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus ne peut ressusciter. Donc si elle ne ressuscite pas, donc Christ n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi est vaine. Il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu. Puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ. Tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. S'il est mort, ne ressuscite point. 16.
Car si le mort ne ressuscite point, soki bakufi base Christ kuite ne peut pas ressusciter. Kristo pe ase kwa kite. Alléluia. Amen. Et si Christ n'est pas ressuscité, Soki Kristo ase kwa kite votre foi est vaine, kondima biso ya vous pamba êtes encore dans vos péchés. tuzana na masumu na Et par biso conséquent aussi, na we pe ceux qui sont morts en Christ ba bakufaki na sont Kristo perdus. babungi Oh, moi je sais une chose, je ne suis pas perdu. ebelo komoko te na Je sais une chose, Christ est ressuscité. Kristo ase kwa kite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.